à être faux folle, je ferais ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une collection Colourpop qui était passée sous le radar puisque c'est une collection assez neutre. C'est la collection Lucky Penny. Et je me dis, bah tiens, comme c'est soldé, c'est moins 30% en ce moment sur le site de Colourpop. Pourquoi je vous présenterai pas cette palette? Est-ce qu'elle a quelque chose de très spécial et innovateur ou quoi que ce soit? Non. Est-ce qu'on aime les couleurs chaudes, rose gold, marron? Personnellement oui. Et en plus de ça, ça vient... J'ai acheté toute la collection, si je ne m'abuse. Ça vient avec des blush et highlighter sticks, genre 3 sets comme ça, avec des produits à lèvres. Et je me suis dit, bah, peut-être qu'on pourrait trouver des petites pépites à l'intérieur, je ne sais pas, nous allons voir. Ah, j'ai un nouveau primer à essayer avec vous d'ailleurs. C'est le Eye Stay Primer de Guerlain. Enfin, il est nouveau pour moi, je le retrouve nulle part ailleurs. Je sais pas si ça existe toujours. Je sais que je l'ai eu en cadeau par une amie. Par ma meilleure amie d'ailleurs. Et voilà, c'est mon dernier primer. J'en ai mis un de Colourpop dans ma liste. Je sais qu'ils ont un primer qui ressemble un petit peu à ça, mais avec un applicateur. Je l'ai mis dans ma liste pour les moins 30%. C'est à moins 30% maintenant. J'ai aussi mis dans mon panier mon hydratant auto-bronzant là de Sol Body. J'ai mis quelques produits mais j'attends quelque chose de nouveau pour valider mon panier pendant cette semaine de promo. Après bon, ça peut attendre hein. Mais voilà, donc ça j'ai l'impression que ça lisse un peu la paupière, ça unifie bien et c'est déjà sec. Génialissime. Alors je prends cette pennelette et j'ai pas enlevé le miroir, le machin, il y a un miroir dedans. Et je vais prendre, j'aime beaucoup cette couleur là, Coin, que je vais mettre en couleur de transition. Donc c'est cool. Moi j'attaque direct le plus punché. Alors il y a du vent. C'est parti. Il n'y a pas de fantôme, c'est juste du... Ça pique très bien. J'aime beaucoup ce style de couleur, vous le savez. Les orangés comme ça. C'est mon dada. Ah. Et aussi je voulais vous dire, si vous aimez les nouveautés make-up et tout, il va y en avoir demain et après-demain aussi. En ce moment je kiffe beaucoup faire ça et comme j'ai pas mal de make-up, je me suis dit oui, alors j'ai du contenu, je peux vous faire ça. Voilà. Jusqu'à ce que vous soyez tannés, que vous me disiez on veut plus voir des nouveautés make-up, on veut voir ce que tu manges dans une semaine. Non, vous voulez pas voir ça. Voilà, je sais pas, j'improvise. En tout cas, c'est toujours un vrai plaisir à travailler les fards Colourpop, moi je trouve. Après, on a chacun nos facilités avec certains fards et moins avec d'autres. Par exemple, moi, les fards de... Simple Beauty. Les fards de Be Perfect avant, en tout cas. Depuis la Manifest, ça a changé. La première palette Beauty Bay que j'avais achetée, c'était celle en collaboration avec Mitchell. Et c'était pas évident. Enfin, si. Les fards étaient faciles à travailler, mais j'ai fait une réaction aux pigments pressés à l'intérieur. Il y a des choses comme ça qui évoluent, je ne sais pas. Et aussi, nos goûts évoluent et nos paupières évoluent. Et nos préférences aussi. Il y a des gens qui vont aimer beaucoup d'impact tout de suite en termes de pigments sur la paupière.
Et il y en a qui vont préférer construire le phare au fur et à mesure puisque bah, ça fait peur. Voilà. Ah oui, j'y vais. J'ai pas de plan aujourd'hui. Je vais prendre le marron qui s'appelle Bollock. Non. Bullion. Celui-ci. Je vais mettre ça ici dans mon coin externe. Alors des fois ça veut pas dire qu'on a une palette neutre qu'il faut faire un smokey eye ou un hollow eye ou un truc simple. Hein. Des fois avec une palette neutre on peut faire. Alors je sais que c'est évident mais parfois avec une palette neutre on n'est pas inspiré à faire quelque chose de graphique par exemple. On veut faire quelque chose de rapide. Mais moi j'aime bien changer. D'ailleurs en plus c'est ce genre de couleur là j'adore. J'ai vu que Terra Moons allait sortir 8 nouveaux phares pour le Black Friday, dont 6 multichromes. J'ai partagé l'information sur Instagram. J'ai très envie de me les octroyer. Ils sont superbes. Terra Moons, c'est les phares les plus spéciaux que j'ai jamais eu de ma vie. Certes, c'est hyper cher, je conçois complètement, mais j'ai jamais vu quelque chose d'une telle qualité. Voilà, donc pour moi ça en vaut complètement la peine. Il pleut dehors, c'est une horreur, c'est un temps de novembre, c'est déprimant, horreur. Novembre là, c'est pas un mois joyeux. Alors je me dis une chance que c'est on est en préparation de Noël et tout, mais hey, j'ai fait les magasins, vous l'avez vu dans le vlog hier, il y a plein de rayons qui sont quasiment vides. Alors oui, c'était à prévoir puisque ils nous le disaient dans les informations. Mais quand même, moi je m'accroche à Noël, hein. Meilleure période de l'année. Je me retiens pour pas mettre des chansons de Noël toute la journée. Mais bon. Ok. Alors. J'ai rarement mis ce genre de couleur, je pense. Pas parce que j'en ai pas, mais peut-être parce que j'utilise jamais. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Favor. C'est une espèce de orange. Pas doré, mais pas cuivré. On va essayer ça, tiens. Parce que moi j'étais attirée par celle-ci. La couleur qui s'appelle Copperfield. En premier. C'est normal. Regardez-moi la bombe que c'est. Mais j'aime bien sortir de ma zone de confort de temps en temps. Ça c'est l'autre. Qui s'appelle Making Sense. Mais hey, regardez-moi celui-ci. Bon, on va swatcher Favor. Les trois sont magnifiques. Le Favor, il est vraiment spécial, je trouve. Et on va swatcher l'autre qui s'appelle Shiny Object. Moi, je pensais que ça allait être un champagne, mais en fait, il a un petit... Vous voyez, il a un petit flip rosé qui est magnifique. Ok, je pense que je vais prendre lui et lui. Je vais prendre d'abord celle qui s'appelle Making Sense en premier. Il est un peu plus foncé. Et vous savez, quand je vous ai parlé de... Tu sais, quand on parle de wishlist, tout ça, de Black Friday, et je vous avais demandé c'était quoi votre wishlist et tout, et quand j'ai lu vos réponses, je vous ai trouvé très raisonnable. Je suis très fière de vous. Je dis pas que... il faut pas acheter, vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Hein. Le but étant de ne pas se mettre dans la merde financièrement. Mais voilà, je vous ai trouvé très raisonnable, c'est beau, c'est génial. Je reprends la couleur foncée là, je mets rien de plus dans mon pinceau mais si je vais en mettre un peu. Je vais fondre un petit peu ça. Ici sur le côté. Je vais reprendre la première couleur qui s'appelle Coin. Juste un peu estomper ici. Surtout ici. Ok, ensuite on prend la couleur Favor, l'espèce
Un petit peu de jaune cuivré, magnifique. J'ai pas mis d'eau, je mets jamais d'eau sur les pinceaux. J'aime vraiment beaucoup. Alors c'est pas assez clair pour être un joli coin interne. Mais c'est une superbe couleur, un peu mangue. Vous vous rappelez de cette période un peu mangue que j'avais? J'adore. Je vais prendre le même pinceau avec le premier orangé. Mais j'en mets pas plus dessus, j'estompe juste un peu en haut comme ça pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Et on va essayer celui-ci en coin interne qui s'appelle Shiny Objects. Celui qui a l'air plus clair du coup. C'est très beau. C'était rapide comme make-up, dis donc. Bon, j'ai pas fini, mais je veux dire, à travailler et tout, je suis toujours très impressionnée quand ça se passe vite. Waouh! J'adore, c'est sublime. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Token, ici, le plus clair, avec un pinceau assez fluffy. Il n'est pas très fluffy celui-ci. Un plus gros pinceau bien fluffy. Ça. Quelque chose de bien large. Je prends ça et je vais juste estomper les coins comme ça pour qu'on ait encore un truc encore plus fumé. Voilà, je vais faire mon fond de teint. Je reviens pour la suite. Attention. Bon, je me suis regardée dans la lumière de la douche, qui est la lumière la moins flatteuse, les angles les moins flatteurs de l'univers, pour savoir si cet œil-là, il avait un problème. Ça avait l'air correct. Alors je vais suivre mon instinct. Donc j'ai pas poudré mon visage, j'ai juste mis mon concealer, mon fond de teint, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis mon mascara. Je vais finir les yeux. J'ai un crayon de la NBA et Colourpop qui s'appelle On Fire. Comme ça. On va mettre ça dans la muqueuse. C'est parti. Ça fit très bien. Et je vais reprendre la couleur de coin interne et l'estomper bien dans mon eyeliner. Juste histoire de bien faire une finition. Qu'est-ce que... Je viens de mettre ces faux ongles. Il faut absolument à chaque fois que je... D'accord. Ensuite, alors là, je sais pas si on va avoir un bronzer dans le tas, mais... J'ai pris tous les combos de highlighter et blush sticks. Sans ordre particulier, je commence par celui-ci qui s'appelle My Two Cents. Et on a Minted. Waouh! J'adore cette couleur. Et l'autre qui s'appelle Spot Me. Très chouette duo. J'aime beaucoup celui-ci. My Two Cents ça s'appelle. Deuxième duo qui s'appelle Good and Copper. Avec la couleur qui s'appelle God Change. Ça pourrait faire un bronzer ça. C'est très beau. Et l'autre qui s'appelle Happy Accident. Oh, ça me fait penser à Pop. Ah oui. C'est intense comme highlighter. Pour moi ça va être un blush bronzer. Hein. C'est pas un highlighter. Mais si vous avez la peau foncée, ça peut être super joli sur vous. Et ensuite, le dernier duo s'appelle A Pretty Penny.
Et la couleur ici s'appelle Cash In. Est-ce qu'il y a un problème? Oui. Cash In. Waouh! J'adore cette couleur là. Superbe. Et On a Streak. Oh. Waouh! Toute beauté. Ok. Alors, je pense que j'ai de quoi prendre un bronzer de dedans. Je pense que je peux. Hein. Je commence par cette couleur que j'aimerais mettre en bronzer qui s'appelle Got Chained. Croisez les doigts. Moi j'aime bien que mes bronzers soient orange, donc c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais bon, il y a orange et orange, vous voyez. Oh. Ok, c'est pas trop intense. J'apprécie. On peut travailler la couleur et la construire. Ça me va très bien. À Egg for Fall, je ferais ça. Fonctionne ça? Ouais, oui. C'est moins intense que ce que je pensais. C'est même très bien. On voit pas grand chose, hein. C'est peut-être pas assez foncé. Ou il faut que j'en mette beaucoup. Si on voit, on commence à voir. Je vais être là 1000 ans. Pourquoi ils font pas de bronzer comme ça d'ailleurs? Je sais que c'était pas fait pour ça. Hein. Ne vous inquiétez pas. Je vais essayer d'y aller vite. Parce qu'il y a une différence en être trop pigmenté, on a le temps de travailler, et on travaille pour rien. Hein. Ok. Oui, bon ça vaut mieux l'appliquer au stick, hein, peut-être. Surtout si vous travaillez vous à l'éponge. Ok. C'est bien. Je vais juste prendre un pinceau avec rien du tout pour estomper. Surtout ici, j'aime pas qu'il y ait une démarcation. C'est presque sec. Ok. Je pense que j'en ai plus dans mes cheveux que sur mon visage. Voilà. Le highlighter, tiens, prenons le highlighter avec ce pinceau, il n'y a rien dessus. Je sais que c'est un pinceau à fond de teint. Et je trouve pas que ça soulève vraiment le fond de teint. C'est très beau. Si vous aimez les produits crème, je vous les recommande. Parce que c'est pas la première fois que j'utilise les blush et highlighter sticks de Colourpop. Et j'ai toujours bien aimé. J'ai toujours bien aimé la texture. Waouh. Je mettrai ceux que j'ai utilisés dans la barre d'infos bien sûr, si ça vous dit. Ça c'est très beau. Et la couleur de blush qui s'appelle... J'ai choisi quoi? Cash In. C'est beau, c'est subtil, j'aime bien. J'ai l'impression qu'en caméra on voit rien du tout, on voit pas aucune différence. Mais je vous promets, je vois quelque chose. C'est subtle. Ok, je vais poudrer un petit peu mon visage, un petit peu. Voir ce que ça donne. J'utilise toujours ce produit de MAC pour mon dessous d'œil.
Et puis le reste de mon visage avec Becca. Ça va peut-être enlever un peu de shine, mais ça enlève, c'est pas matifiant, donc j'ai confiance. Oui, ça garde quand même le shine qu'on aime. Moi où j'aime pas shiner, c'est ici surtout et ici. J'aime bien, ça fait changement. Ensuite, dans cette collection, il y avait 3 produits à lèvres. Et du coup, je me rappelais plus si je les connaissais déjà ou pas. Il y a certaines textures, certaines odeurs surtout, que j'aime pas chez Colourpop, comme les Luxe Gloss. Mais là, c'est les Luxe Lipstick, je crois que ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Luxe Liquid Lipsticks. Et je sais pas si je connaissais déjà ou pas. Je me rappelle plus déjà. Je vais les swatcher tous. Ils se présentent comme ça. Je vais déjà sentir si c'est l'odeur que j'aime pas. Oui, je déteste cette odeur. Ça s'appelle... Alors lui, ça s'appelle... Penny Pincher. C'est supposé être mat. Et d'après ce que j'ai entendu, c'est supposé remplacer les ultra satin. La couleur est sublime. Penny Pincher. Ensuite... Tried and true. Ok. Présente comme ça. C'est sublime. J'aime les deux. Et en toise, celui-ci qui s'appelle On a Roll. Ça me dit quelque chose cette couleur. Est-ce qu'il ne l'est pas déjà? Je sais plus. Ouais, c'est superbe. Je pense que je vais mettre la seconde. Celle-ci, elle serait belle avec le rose gold que je vous ai montré au début là. J'ai l'impression qu'il y a un sous-ton un peu rosé. Vous voyez ici. Il risque de clasher avec ce que j'ai mis, mais je vais mettre le deuxième. Celui-ci. S'il y a un effet un peu blur sur... je sais pas si c'est voulu ou pas. Et ça n'a absolument rien à voir avec les Ultra Satin Lip, j'ai juste envie de vous dire. En conclusion, l'effet de ce rouge à lèvres est juste magnifique. J'adore. Est-ce que c'est la même chose que l'Ultra Satin? Non. Est-ce que l'odeur aurait pu être mieux? Absolument. Mais je suis fan, j'adore cette couleur et j'aime chez Make Up. Alors, je vais bien être franche avec vous, les blush sticks, j'ai pas l'impression qu'on les voit énormément en caméra. Je les vois moi là. Mais c'est très subtil. À part le highlighter, j'ai envie de vous dire le reste, c'est supposé être des blushs. Mais j'ai peut-être pas fait le maximum là. Je ne sais pas trop. C'est à tester un petit peu plus en profondeur. Mais voilà, donc c'est à ça que ça sert des premières impressions. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris dans cette collection? D'ailleurs, le eyeliner est sublime. Je sais qu'il n'est pas livré en Europe. Mais si vous êtes au Canada, vous pouvez mettre la main là-dessus. Ou au State, vous pouvez mettre la main dessus. Je sais que j'ai quelqu'un des States qui me regarde. Et voilà, je trouve ça cool. C'est neutre mais pas trop neutre, c'est joli. Il y a un pop de orange, j'aime beaucoup l'orange. Les irisés sont magnifiques dans la palette. J'ai pris du plaisir, c'est ce qui compte. J'espère que vous en avez pris un petit peu. Et demain on se retrouve pour un autre nouveauté make-up. J'espère que vous allez être là. Bye!